Bonjour et bienvenue au journal hebdomadaire de ce week-end sur la radio-télévision d'Eniban. Dans cette édition, nous parlerons bien sûr des dernières nouvelles liées au coronavirus. Nous irons au Madagascar où nous explorerons la polémique autour du nouveau remède contre le nouveau coronavirus. Nous parlerons aussi de politique en Côte d'Ivoire où le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a été levé. Et bien sûr, nous irons au Togo pour d'autres informations et puis nous terminerons en musique. Bonne nouvelle, plus de 800 000 personnes sont guéries à ce jour du nouveau coronavirus dans le monde. Cette nouvelle est véhiculée par des médias aux États-Unis au moment où les dirigeants mondiaux s'unissent pour veiller à ce que chacun partout ait accès aux nouveaux vaccins, tests et traitements contre la COVID-19. En effet, selon l'OMS, les chefs d'État et des dirigeants de la santé mondiale ont pris aujourd'hui un engagement sans précédent à œuvrer ensemble pour accélérer le développement et la production de nouveaux vaccins, tests et traitements contre la COVID-19 et en garantir l'accès équitable à l'échelle planétaire. La pandémie de COVID-19 a déjà frappé plus de 2,4 millions de personnes et coûté la vie à plus de 160 000 d'entre elles. Elle prélève un très lourd tribut sur les familles, les sociétés, les systèmes de santé et les économies dans le monde et tant que ce virus menacera un pays, c'est le monde entier qui sera en péril selon l'OMS. Nous l'avons annoncé dans les titres de cette édition, la polémique autour d'un nouveau remède malgache contre le nouveau coronavirus. Notre correspondant depuis l'Allemagne, Kossi Assoumana. Polémique autour du remède de Madagascar contre le coronavirus. Madagascar dit avoir trouvé un remède contre le coronavirus, mais l'OMS a indiqué qu'il n'existe pour l'heure aucune preuve que le remède peut prévenir ou guérir du coronavirus. Le président malgache Andry Rajoelina a lancé le lundi 20 avril un remède censé prévenir et guérir le coronavirus baptisé Covid organique. Le Covid organique sera distribué gratuitement à nos compatriotes les plus vulnérables et vendu à très bas prix aux autres. Tous les bénéfices seront reversés à l'IMRA pour financer la recherche scientifique. Croyons en notre capacité à faire face et à aller de l'avant. C'est ce qui a déclaré le président malgache Andry Rajoelina sur son compte Twitter. Malgré un lancement en grande pompe, l'Organisation mondiale de la santé OMS affirme, selon l'information publiée par BBC ce 23 avril 2020, qu'il n'existe aucune preuve scientifique que le remède de Madagascar contre le Covid-19 soit efficace. Des tests ont été effectués, 2 personnes ont maintenant été guéries par ce traitement, a déclaré M. Rajoelina lundi lors du lancement de Covid organique. Selon les informations publiées par TV5 Monde le 23 avril 2020, c'était au tour des militaires ce mardi 21 avril 2020 de défendre sur un plateau de la télévision nationale la boisson, lui accordant cette fois-ci des qualités non pas de guérison mais de prévention. En outre, le président malgache Andry Rajoelina a indiqué sur son compte Twitter avoir reçu les félicitations de son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, pour les remèdes traditionnels améliorés Covid organique. L'île de l'océan Indien a enregistré jusqu'à présent environ 125 cas de coronavirus et aucun décès. Rappelons que la RDC et le Sénégal sont les premiers pays africains à commander le Covid organique. En Europe, on pense déjà au déconfinement, alors que l'Allemagne s'arme contre la deuxième vague du coronavirus. Kossi Assoumana. L'Allemagne s'arme déjà contre la deuxième vague de coronavirus. Selon les informations publiées le 24 avril 2020 sur le point.fr, les hôpitaux se tiennent prêts pour une nouvelle hausse des infections que pourrait justement provoquer le déconfinement en cours en Allemagne. Il existe un danger fondamental que les infections redémarrent si l'ensemble des mesures restrictives sont supprimées de manière précoce, a affirmé mardi Lars Schad, directeur adjoint du Robert Koch Institute, l'agence chargée du contrôle des maladies. Actuellement, près de 13 000 lits en soins intensifs sont libres sur 32 000 au total dans le pays.
L'Allemagne est préparée à une possible seconde vague, assure Gerhard Kass, président de la Société allemande des hôpitaux du Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG. Rappelons que le déconfinement est prévu pour le 4 mai prochain. Notons que l'Italie pense se déconfiner en 4 étapes, et ce dès le lundi 27 avril, tandis qu'en France, un possible déconfinement commencera le 11 mai et un plan en sera présenté ce lundi. Rendons-nous en Côte d'Ivoire où le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro a été levé. Suivons toujours Kossi Assoumana. Nouveau rebondissement dans l'affaire du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. C'est le titre de l'une des publications de El Free de ce vendredi 24 avril 2020. C'est officiel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP de l'Union africaine vient d'annoncer la suspension du mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Dans un arrêt publié ce mercredi, la Cour ordonne à l'État défendeur, la Côte d'Ivoire, de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. La Cour ordonne également de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt contre 19 proches de Guillaume Soro accusés de complicité à divers degrés actuellement détenus en Côte d'Ivoire et leur mise en liberté provisoire. Malgré le mandat d'arrêt, Guillaume Soro persiste et réaffirme sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Rappelons que Guillaume Soro s'était déclaré candidat à l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Mais depuis fin décembre 2019, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt par la justice ivoirienne pour une tentative présumée d'insurrection et de détournement de fonds publics, toute accusation démentie par l'ex-chef de la rébellion des années 2000, a poursuivi Elfree dans sa publication. Sur sa page Twitter, Guillaume Soro affirme, je cite, « Je remercie Dieu ce jour. Il a inspiré les magistrats intègres de la Cour africaine qui viennent de rendre une décision historique. Ils ont honoré leur serment en disant le droit qui rétablit mes compagnons et moi dans nos droits. » Fin de citation. Merci beaucoup à notre correspondant Kossi Assoumana depuis l'Allemagne. Au Togo, les médecins et les infirmiers réclament des primes de risque liées à la charge de leur travail. Notre correspondant depuis Lomé, Antoine Tevi Bénisson. Depuis l'arrivée de la pandémie mondiale au Covid-19, les corps soignants sont les plus exposés. Ils sont la première ligne de défense dans la lutte contre la maladie, exposant aussi bien leur propre santé que celle de leur famille en cas de contamination. Au Togo aussi, ces médecins, infirmières et autres sont au front. Mais depuis quelques jours, une crise secoue le milieu mettant en mal la gestion des malades du Covid déjà hospitalisés. Le personnel soignant du CHR réclame des primes de risque plus importantes liées à leur charge de travail au CHR. Cette crise a connu son épilogue le jeudi dernier avec le renvoi de 34 soignants, immédiatement remplacés par des infirmiers militaires officiant dans les différents camps militaires de Lomé. Les agents revendiquaient des primes de risque plus importantes. Mardi dernier, un officier serait venu leur distribuer 50 000 en guise de paiement partiel des primes, ce que, effectivement, ces agents avaient rapidement rejeté. Selon un de ces agents renvoyés, il n'y avait au préalable aucune négociation ou discussion sur le montant des primes. Aux dernières nouvelles, un décret signé par le ministre de la Santé a mis à la disposition des hôpitaux ces 34 personnels soignants. Rappelons que le Togo a eu le premier cas de contamination de personnel soignant au Covid-19 selon le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SEMFOT. Rappelons qu'à ce jour, il y a 96 cas confirmés au Togo, 62 cas guéris, 28 cas actifs et 6 décès. Le ramadan a démarré hier. Cette année, ce sera un ramadan sans précédent à cause de la pandémie du coronavirus. Antoine Tevi Bénisson. Le vendredi dernier, 24 avril, a débuté de par le monde le jeûne du ramadan pour tous les musulmans. Cette fête, pour une fois, aura un goût particulier. En effet, face à la pandémie du Covid-19,
plus de la moitié de la population mondiale vit confinée à la maison. Pour le président de l'UMT, Union des musulmans du Togo, la pandémie du coronavirus ne doit pas être un motif pour ne pas jeûner. El Hadj Inoussa Bourahima note que le ramadan est une obligation d'ordre divin pour tout musulman majeur jouissant de ses facultés physiques et mentales. Les mosquées resteront fermées, les visites et les grandes réjouissances sont interdites et déjà sur le marché, les prix des produits de première nécessité ont flambé. C'est aussi le moment où tout un peuple devrait montrer plus de solidarité envers les plus démunis. Bonne fête à tous les musulmans. Et pour finir cette édition, nous allons parler de musique. Mon coup de cœur aujourd'hui nous vient du Togo où nous ferons la découverte d'une étoile montante de la musique togolaise, Edem Drake. Edem Drake est titulaire d'un master en marketing et télécommunications, une licence en international management, puis d'un BTS en business communication. Le chanteur togolais a officiellement commencé sa carrière artistique en 2015. Mais bien avant, déjà en 2010, il participait à des concours de musique, dont Togo Star Karaoke, où il fut le gagnant, Talent d'or organisé par M. King Messon, ce grand homme de la musique togolaise qui n'est pas à présenter, où il est encore sorti premier, et pour finir, 228 T-Factor, où moi je l'ai connu et où il a été parmi les finalistes. Pour lui, il a choisi la musique au détriment de ses diplômes à cause de la passion qu'il avait pour le showbiz. Mon entrée dans le showbiz était très difficile, dit-il dans une interview qu'il a accordée à Web24 News. Faire sa voix et m'imposer était très difficile, ajoute-t-il. Mais puisque je savais où j'allais, je devais garder ma tête sur mes épaules. J'ai dû faire face à des difficultés et aujourd'hui, je peux dire que ça va, a-t-il reconnu. Son premier album qui est sorti cette année est disponible sur Apple Music. Pour votre plaisir, à mes bébés, Edem Drake. Inunde choa to the sun, him talk of him, I made it to Marina, Nema Koji Jeme, Pevese, Honey, they are Koji Nam talk of him, made it to Marina, Now, Bade, now, Yabaku Bakuna Sok po yamera, po enu gede. Jesi agbe akaba, nkonko agbe akaba. Mse dusu gogo me kaba, parce que tu la yewo to kaba. Yeah, ame no na mi yo na somi, yawe no lutu nya yeru somi. Nemu nya be mo me to ba ngo masi, atako kora bine tu sinami. Yawe
Maurice, bien bouillant. Eric Ezenoué, Rock Bogard Aguerre, Fabrice Amochi, Monsieur Fabrice Leto, Bertha Compagnie, Paco Madaouidoué, tous les amis avec qui j'ai commencé, les familles comme Jacquet, à tous mes fans. Nous terminons ainsi notre édition de ce week-end. Merci de nous l'avoir suivi. Merci à notre équipe de rédaction. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube Radio-Télévision d'Enigma.